William Talbot is the Lord William Talbot is. King William Talbot is the Mayor William Talbot is. Love William Talbot is life. Bonjour, bienvenue à un tout nouveau épisode de Three Men, Three Lift, accompagné de nul autre que Philippe Blier, l'homme qui a tellement peur de 2 livres qu'il chip ça à 898. On a écœuré Talbot avec ça, tu vas passer dans le même tordeur, mon tabarnak. Oh oui. 2 livres, c'est 2 livres. 2 kilos, Chris, pas 2 livres. Excuse-moi, 2 kilos. Puis Talbot, qui a été médiatisé. Talbot, qui est plus médiatisé que la course à la mairie de Québec. Probablement plus important en France que le maire du Québec présentement. Ben oui. On va dire ce que c'est. Un homme de passion. Hein? Exactement. Mais bon, hey, tout ce que je viens de dire, ça veut dire pas grand-chose en vrai. Mais on va faire un retour. On a eu l'épreuve Open et Master. Ça a été des provinciaux dilués, mais Chris, les gars, vous avez show up. Puis on a eu d'autres belles performances à travers ça. Est-ce que tout le monde était là? Non. Est-ce que ça a été boring as fuck? Non. Ça a juste été moins populace. C'est correct. Une fois de temps en temps, ça brosse les affaires. Mais c'est ça, puis vous aviez des questions que vous nous avez envoyées. On a une coupe de shit de même, puis on veut rumble avec le stock qui s'en vient, puis juste overall parler de powerlifting. Mais avant tout, les sponsors, Philippe! Titan Canada. Pour votre équipement, là. Ben, pas Golique, hein? compliqué, là. Des bonnes sleeves, des bonnes wraps, un bon singlet. Et puis c'est fou à quel point le monde y met de l'argent dans les singlets. Là, je vois les nouvelles couleurs sortir. Le monde y achète toutes les nouvelles couleurs. Mais le monde, là, tu sais, en 2020 et 2021, le hype est revenu. Le monde posait des questions. Est-ce que je devrais acheter un Triomphe puis 16 down d'une grandeur, 2 grandeurs? Est-ce que ça va m'aider sur le squat? Est-ce que ajuster les bends sur mes sleeves de jambes pourrait m'aider à avoir une profondeur? Toutes des affaires que le monde ne parle plus à cette heure, tout en maillot de bain. Gang de touristes. Rien pour avoir des couleurs. Hey, le mauve, il est là en tabarnak. Ah, sacrement. Le mauve, il y en a un, c'est bleu piard. Le seul qui était beau, c'est all black. Ouais. Bon, là, fais-nous Mais ton encore 10 là. minutes sur ton commanditaire, là. Hey là, man, pire histoire de niaisage, écoute ça. Je me suis fait parler de ça par 3-4 personnes qui m'ont dit Charlie, arrête de prendre du Spark. Tu vas tester positif. Là, moi, j'ai écrit à Spark. Je fais ça pas de bon sens. Puis, on m'a dit comme des grands scientifiques de ce monde, j'ai fait mes recherches. J'étais allé sur Hydro Global comme un adepte de la dynamophilie. Et j'ai sorti tous les noms là, qui n'étaient pas genre de l'eau ou du sel. Je les ai checkés sur fucking Hydro Global. OK? Fait que cyanocobalamine en compétition et hors compétition non interdit. Même affaire pour tyrosine, qui est un acide aminé. Même affaire pour niacine. Même affaire pour sel de potassium. Choline. Taurine. Oh, une photo de ma blonde qui dort. Pas mal ça. Fait que pour le monde, et puis ça c'est drôle, parce que c'est une organisation découlant de Canadian Powerlifting, QPF, qui dit faut pas vous buvez ça, vous allez tester positif, mais tu le vends à des athlètes. Mais tu sais, en partant de ce concept-là, je ne le comprends pas. Mais tout ça, c'est faux, c'est de la misinformation, comme je vous ai dit. Vous pouvez aller voir sur Hydro Global, puis Spark, les électrolytes puis les neurotropiques, c'est pas banni. Faites vos recherches, Tabarnak, Tu assurez-vous. commences à banner les électrolytes, là. Ben ça, puis un neurotropique, genre, la caféine en est un. Genre, c'est pas à cause que c'est un mot que tu comprends pas que ça veut dire que genre tu vas pop. Excusez-moi, mais moi ça me fâche le monde de même, là. Fait que,
Buvez de la Spark. En plus, là, il y a full d'éditions limitées qu'on a sorties récemment. Ils sont allés au Salon du Tatou, puis ont sélectionné 3-4 artistes qui ont fait des covers de canettes. Puis on a eu un gros rating avec, comment il s'appelle donc le plein qui est à Oka, là? Une idée. Ah, j'ai Oli Demers dans la tête. C'est un lover, là. C'est pas un entrepreneur, là. Ali Primo. Olivier Primo, qui a donné une grosse note. Parce qu'on a aussi avec l'électrolyte sans stimulant, puis les autres sont booming, ben red right now. Fait que Tout le temps Spark, sold out. Ah, je peux pas en trouver, c'est tout le temps sold out. c'est ça. It's booming fucking right now. Fait que c'est ça. Fait que c'était excusez-moi, là, c'était mon rent avec Spark, là. Ils m'ont fait un post là-dessus. Mais genre, des informations de même, là. Bon. Anyway, Honnêtement, il y a la rien balle au qui bord, bat là. une pilule de café. Non, Ça va rien qui tomber, bat là. ça. Mais tu sais, Charlie, les protéines, c'est des stéroïdes. Fait que, au final, Ouais. tout, Ouais, tout ça, est pas bon pour c'est toi. sûr que ça dit, là. Faut que Mm. tu voir ton médecin si tu veux prendre des protéines. Moi, tant que la pilule est petite et qu'elle est bleue, je la prends. Les effets secondaires sont principalement plaisants. Bon, Bon, on fait-tu notre review, là? Puis on Ben oui, enchaîne. ben ben oui, hey, Phil, c'est ça. Phil, veux-tu starter? Pendant que Vas-y, c'est lui qui est pas mal plus Will, intéressant que moi. ouais, ça, Will et whatever, t'es en train de finir son assiette, là. Ah ouais, Phil, parle-moi de ta performance. De ma performance, ben moi, dans le fond, ma prep a super bien été. Puis je suis arrivé vraiment en forme au prov. Je sais même pas j'ai pesé à combien, je pense 117,9. Mais d'un warm-up, 117,7. hein? C'était plus lourd que moi. C'est sûr? Bon, en tout cas. Mm. Puis moi, d'un warm-up, ça filait vraiment bien au squat. Premier, ben, mon opener, ça a flyé en tabarnak. Fait que là, c'était 310 comme opener. J'ai vraiment rien senti. Qu'on est monté direct pour le record provincial. Fait qu'on a fait un jump de 30,5 kg. Fait que j'ai monté à 340,5. C'est des jumps que je fais en training, mais en compétition, c'est peut-être un peu cave, là, de faire des gros jumps de même. Fait que, puis t'as vu que je suis pas vraiment habitué avec ces charges-là encore, ça a filé quand même pesé un peu sur le dos. Puis, je change tout le temps un petit peu ma technique, justement, parce que je suis pas habitué. Fait que j'ai starté un peu trop dans les talons, puis j'ai trop contrôlé ma descente, puis je l'ai vraiment sinké. Fait que j'ai mis ce groove en sortant du trou, mais tu sais, je suis rendu quand même assez fort là, du dos avec la SLB que j'ai pas plié en deux, puis j'ai réussi à le grinder. Mais tu sais, rendu là, après ça, j'avais pas besoin de faire un troisième essai, là. Fait que on a décidé d'arrêter ça là. Au bench, ben, mon coach voulait pas trop qu'on pousse parce qu'il avait peur que mes pauses, je me fasse avoir, là. Parce que il dit que je pose pas assez en training. Finalement, si, ouais. Ça a sorti, j'ai fini avec 2,30. Ça a vraiment bien filé, là. Tu sais, je pense que j'aurais pu faire un 2,35, 2,37 cette journée-là. Puis rendu au deadlift, ben, ça s'est gâté un peu. Deadlift, c'est lui que j'étais le moins sûr, là, mettons, de ce que ça allait donner au mi. J'étais quand même en forme, mais mon haut qui a pas été loyal pendant tout, esti. Puis ça a bien fait parce que j'ai ressorti avec quand même une bonne leçon, là, que le haut, c'est de l'estime marbre. C'est mon deuxième essai à 3,25, mon ongle a pété en deux. Fait que là, sur le troisième, j'avais pas le choix d'aller en mix. Puis on a mis 3,27. Avoir su, on aurait mis 3,30 pour que j'aille 900 colis. Puis c'est ça. Fait que 3,27 a vraiment été plus rapide que mon 3,25 en hook. Puis là, je retourne au mix grip, là. Je me ferai plus chier avec du haut grip. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fini avec un 8,98 de total. Record provincial au squat, puis record provincial de total. Ouais, ouais, vas-y, Charles. Pas besoin de lever la main, là, tu peux me Ouais. couper ici. C'est l'habitude à la job, là. Hey, je pensais à ça au gym, là. Je parlais avec Pierre-Alain, là, pour ceux qui le connaissent, là, qui est un homme fort professionnel, qui a ses cartes pro. Puis, avec ta prise de poids, là, mettons, là, t'as-tu pensé à essayer conventionnel pour le fun? Ah, un petit peu, un petit peu. Ben, tu sais, je pourrais, là, mais tant que je n'ai pas dans ma prog, je vais pas l'essayer, puis je l'amènerai pas sur la table non plus, là. Parce que
conventionnel, tu sais. J'avais pas monté. Le plus haut que j'ai fait, c'était 300 en gym, puis hey, je shakeais en tabarnak, là, genre, mes tibias, ils pétaient sa barre, puis les genoux, puis j'étais... Hey, Mais mais en même temps, parce dans ce temps-là, je faisais pas gros de chaîne poste, puis mettons, je faisais pas de sifflet rien, puis là, j'en fais quand même pas mal, fait que ce serait peut-être à voir. Mais j'ai pas les leviers pour, honnêtement, j'ai les bras courts en crise, puis je suis pas à l'aise ben, quand je vais tu chercher fais, à bord, là. tu fais partie de ma famille, c'est juste que t'as moins pogné cette maladie-là, fait que t'es encore correct au lieu d'avoir genre un deadlift de 59 kilos, genre, même pas 59 kilos, je pense qu'il m'aurait battu, Colis. Ouais. Euh, Mais tu sais, mais, honnêtement, là, je pense mais, que switcher mix, ça va débloquer mon deadlift. ouais, parce que l'hypothèse qu'on avait, là, c'est que t'es tellement rendu stack, plein, puis sous tension, que, man, je te dis pas que tu as le lockout le plus élégant, puis je te dis pas que t'es Fabrice André, mais man, the power of the floor, là, Ben, tu sais, hey! je pourrais le réessayer. Je peux l'amener à mon coach, mais honnêtement, je suis pas vraiment à l'aise, là. Quand je vais juste chercher à bord, là, je suis pogné, esti, là, même à 105, j'étais pas à l'aise. Fait que... Non, non, mais là, ton coach, écoute, t'as le pod, là, il va nous le dire, là. Puis là, c'est lui qui va te le dire. Mais je pensais juste à ça, mais moi, sinon, je pense que, à part Marc Cardinal, si on parle d'un halting deadlift, t'es le plus fort au Canada. En haut de ça, je suis pas sûr, là. Mais halting wow, t'as un deadlift, peu, là, là. Ah, le team, ok, ok, genre, ouais. pour monter de barre Ouais. au genou, t'es fort. La montée en haut, je sais pas à Ouais, quel ouais. point, là. Ben, Mais là, je te ma suce position un est peu, vraiment là. mieux qu'avant. Tu sais, ce qui arrivait avec mon lockout dans le temps, c'est que mon dos, je tartais rond. Puis, ça nuisait à mon lockout, là. Puis, Ouais. à cette heure, avec les changements qu'on a faits sur la façon que je vais me placer, ben, mon dos, il est beaucoup plus droit. Puis, j'ai plus de problème, honnêtement, rendu au lockout, même avec des bonnes charges, là. Fait que ça va être intéressant, là, de retourner en mix. Mais j'amenais ça juste comme ça, pour vrai. Ah, mais t'aurais Je dû serais fermer ta gueule. curieux. Ah, sacrément. Non, mais pour vrai, Ouais, j'envoie des non, mais blagues à du c'est. travers, mais Mais tu sais, ça pourrait être intéressant quand même de me le mettre en deuxième deadlift dans ma semaine. Mais ouais. là, je suis pas sûr que je vais être à l'aise pareil, là. Parce que en ce Ah, moment, j'ai deux sumo. Puis après mettons, mon primary, j'ai du stiff leg. hmm. Fait que là, toute cette belle conversation-là sur l'esti de levée de deadlift, là, ça nous amène à Talbot qui va partir ça du squat pour nous y remettre de bonne humeur. Parce qu'on dirait, vous êtes, ce qui était drôle, votre meet, là, ben, dans le Talbot, ton deadlift, genre, t'étais crissement en forme, là, c'est pas ça le point. Mais, asti, que vous êtes des. En même temps, vous deux, là, compétiteurs de squat, vous signierez, là. Fuck le bench, fuck le deadlift, juste des gros tabarnak de squat, genre, avec un bol de craie au centre, là, puis genre, tout le monde met un brun, genre. C'est qui crève, asti, le dernier, là. Ah, oui, il n'est pas encore rendu, mais il va s'en venir à m'amener, là. Ah, Peut-être mais il s'en qu'au vient, Ouais, je suis pas à Chris. peut-être 3,40, mais j'avais au moins 3,30 cette journée-là, je suis Hey, peut-être convaincu. qu'au Nats, il, tu vas être compétitif avec moi, là. ben, ça nous amène à son squat, parce que son squat, t'as débourré Talbot. Puis on a loadé de quoi qui était pas sur le plan. Mais vraiment pas. Veux-tu que je mette le contexte? Ben, vas-y, mon Charlie. Ça va te permettre de roter tes protéines en attendant. J'ai Euh, entré de bon, un délicieux Bobli à la cerise, présentement. Une petite impériale Imperial stout. Milk Stout. Ouais. Une cigarette. Ah, vas-y, Charlie. euh, juste un contexte, je suis pas le coach à William, mais je l'ai handle pour la compétition. Puis Will, c'est un gars émotif, puis je le sais, puis c'est pas un problème. C'est le genre de personne qui est. J'ai un call avec son coach. Motherfucking Yann Seguin. Fait que j'appelle Yann, puis là, Yann, il dit You don't need to build PRs. We need to build a total. Puis là, on se parle de ça, puis il dit Don't load 320 on the squat. We need a total, not a big PR ape shit on the squat. Parce que Will, il est tellement high que si tu mets pas un peu d'eau sur le feu, la bâtisse, ça brûle, des fois. Mais c'est hot de coacher du monde de même. Chris, faut que tu leur mettes une muselière, genre, pis tu leur mets deux, trois élastiques bleus autour des couilles, tu sais. Fait que là, j'appelle Will vendredi soir. Je lui parle pas de rien de ce que Yann m'a dit.
Je dis juste à Will, Will, s'il te plaît, dimanche, on prend le temps de se parler, hein? On suit le plan. On suit le plan. Will de me répondre, ouais, mais on met 3,20. C'est comme, Je suis comme, je comprends ce que tu dis, mais. fait que là, Will, ton squat, pas ça. Ouais, fait que là, l'Open, on ouvrait à 2,80, qui est genre probablement dans mon meilleur pic là, au squat, aurait probablement été à 8 RM là, dans le temps, là, mais dans le juin passé. Là. Fait que là, on ouvre avec ça, qui est une charge qui me fait absolument pas peur, mais mettons, j'ai eu une prep de 9 semaines, je revenais de voyage, j'ai changé de coach, fait que, tu sais, j'avais touché à comme au-dessus de 103 fois. OK? Fait que là, à partir de même 2,80, j'étais comme, ben, on verra comment ça va aller, mais je suis pas inquiet. Fait que je fais mes warm-up, puis de warm-up en warm-up, ça va de mieux en mieux. Charlie, il m'a regardé, il dit, Chris, c'est en forme, mon chum. Puis là, tu sais, d'habitude, là, au squat, là, je fais un peu de girouette, là, je saute, puis je cours, puis ça. Puis tout le long, c'était un mate-là. J'étais assis dans le coin à côté de Phil, je disais pas un calice de mots. T'étais Genre, mieux, j'étais je juste t'aurais dit de lock former the ta fuck gueule. in. Comment tu dis? Si t'étais mieux, je t'aurais dit de former ta gueule. Mais j'étais juste lock in, je sais pas, Ouais. c'était une compétition. Tu sais, j'étais pas nerveux j'étais pas nerveux, fait que j'avais juste besoin d'être dans ma bulle. Puis il y avait tellement de bruit, c'était tellement bruyant que je préférais avoir mes écouteurs, puis genre juste relaxer dans mon coin. Puis ça a fait en sorte que je pense qu'au opener, ça m'a évité de faire des erreurs. Puis au deuxième essai aussi, j'ai pas fait d'erreur. Parce que des fois, tu sais, c'est walk-out un peu trop vite, genre tomber trop vite dans le trou, de niaiseries de même, que j'ai pas fait cette meet-là. Honnêtement, je pense qu'au squat, tu sais, c'est pas le meilleur squat que j'ai fait de ma vie, mais techniquement, c'est mon meet qui a été le plus sa coche. J'ai pas fait d'erreur. Les walkouts, c'est tout en 3 pas, c'était steady. J'étais rapidement prêt. Donc, fait que 2,80 en opener, ça smoke en malade. La crowd avait en feu parce que on avait nos collègues français de Panache puis Brutus le Robuste qui étaient venus voir de compétition. Puis les gars, ils avaient mis mon gilet de club en plus, tout ça. Puis il y avait la salle était pleine. Fait que quand je vais au squat déjà de base, premier essai, ça crie en malade, comme si j'avais loadé genre le record du monde. Là. Fait que là, on commence avec ça, 2,80. Là, me connaissant, si je fais aller à la crowd un peu après. On load 300. Puis je pense que c'était 292,5 qu'on était supposé mettre. Fait que, ou ton 300, c'est au squat. C'est vers le squat. Mais ça, c'est genre autour de ça. 2,92, 300, je ne sais plus. Fait que là, on On l'autre l'avait 300. 300. On l'avait. Ouais, OK. Fait que on fait 300. Mon 300 lève exactement de la même manière que 2,80. Puis, tu sais, j'ai pas pris d'ammoniac. Tu sais, j'étais juste dans ma bulle, j'ôte mes écouteurs derrière la seconde, je fly, je fais mes affaires, ça revole. 3 blanches encore. Fait que là, moi, dans l'émotion, je crie à la crowd, voulez-vous 3,20? Tout le monde crie en malade. Puis là, je regarde Charlie, je le pointe, tu sais quoi faire. Fait que mon beau Charlie m'a loadé 3,20. Man. Puis là, J'ai pas l'autre 3,20 tout de suite, j'ai juste fait genre, j'étais de même. J'ai arrêté de bouger. J'ai fait, il a smoké, tabarnak. Je vais le mettre genre, parce que la barre, le signe de Talbot, admettons, il y a un indicateur que j'ai remarqué en te voyant compétitionner puis compétitionner. Le moment que tu n'as pas encore 20 kilos dans le tank, c'est le moment que la barre arrête de sauter un peu sur tes traps en haut. Ça a sauté sur tes traps à 2,80, ça a sauté sur tes traps à 300, au point que tu risques quasiment un hop-down au top, genre. Puis, ça l'a fait aux deux. J'ai pas vu de décélération. Fait que guess what? C'est pas vraiment faire Trio 7.5. Non, c'était. On avait 3,12, 3,15, 3,17. J'ai mis 3,20 parce que je savais qu'il était là. Puis, ça a bien sorti pour vrai. Tu sais, moi, je pense que 3,25, 3,27 était là. Parce que ton PR, je me trompe pas, c'est 3,27. Grindé que le Christ. Ouais, j'étais Ouais. 126 kilos. Puis j'avais mangé, je pense, genre 700 grammes de carbs le matin. Là. Puis là, j'étais sur une gut cut pour faire mon poids. Puis j'avais pas mangé depuis la veille, au moins depuis 5 heures. 5 heures. Tu sais, Charlie était à la maison chez nous. Puis là, j'arrêtais pas de gosser ma blonde pour qu'elle me dise t'as-tu faim, c'était t'as-tu drôle. Non. Ça, c'est un call de petit gros. J'ai dit à Will, j'ai dit, je te comprends, là, on est deux petits gros, là. Ben, à cette heure, je suis renouvellement diplômé, là. Talbot, tu dis à sa blonde, hey, B, si t'as faim, il me semble, il te reste des chips.
Je la regarde, je dis, mon tabarnak, tu veux juste manger les chips, tu veux pas aller les chercher parce que t'es pas prêt à t'engager à faire ça à un point. Puis, non. Il était 10h30, on attendait le panache dehors autour d'un feu. J'étais comme, non. Non, c'est ça. Fait que là, j'ai décidé de raw dog ma faim puis ma soif. Puis c'était top, mais quand justement les gars sont arrivés, ça a comme passé plus vite. Là, j'étais ailleurs, puis on Ouais, puis jasait, moi, puis ma tête, elle pensait pas juste à ça. Puis Charlie était complètement claqué, puis c'était drôle. Là. Mais c'est parce que, je mets en contexte, c'est que j'ai pas des gros problèmes, genre d'insomnie, mais juste assez, j'ai un bon TDA, puis juste assez pour que le hamster, je suis pas capable de le tuer au sommeil, genre. Fait que j'ai de la misère à m'endormir. Fait que je prends un hypnotique au sommeil, mais l'hypnotique au sommeil, c'est comme, ça joue sur le neurotransmetteur. Imaginez si vous mangez, genre, le pire plat de pâtes que vous avez mangé. Vous allez faire un coma de sucre sur votre divan, genre. La pilule a fait ça sur votre cerveau, mais pendant 7 heures. Fait que là, les gars sont arrivés. Moi, à un moment donné, j'ai fait genre fuck it, il est tard. Je prends la pilule, ça prend 40 minutes, ça kick. La pilule, elle kick que le dog quand les gars y arrivent. Fait que j'étais le même. il était zombie, puis là, il partait sur des. Genre, il parlait d'équiper avec les gars, genre. Puis là, il partait sur des affaires, puis des tangentes. Puis là, tu le voyais que, tu sais, même lui, il était un peu brain fog, là. Fait que là, il parlait sur quelque chose qui était comme. Ah ouais, puis là, c'était tout le temps d'un bon puis de l'autre. Là, genre, c'était parfait si j'aimais ça. Ça, c'était une belle soirée. On a eu du plaisir la veille pour Hey, vrai. mais ils ont dû penser que j'étais sketch en esti parce que les gars, ils ont comme connu la légende, le mythe de mon gym. Fait que là, le gars du gym Spooky, qui est de même, il a l'air à moitié mort, puis il me parle de polyester. OK, où c'est qu'on s'en va avec ça, tabarnak, là? Mm. Ouais, c'est ça. Puis moi d'expliquer, c'est pas grave, une vache dehors l'hiver. Il fait frais. Ouais, c'est ça. Elle se décomposera pas, elle va rester elle va être belle, là. Mais en tout cas, whatever. Fait que là, pour continuer la compétition, fait qu'on sort 3-20, la crowd est en délire, man. Ben, délire, là. Puis, pas pour me vanter, Philippe, mais d'après moi, mon 3-20, il y a eu plus de bruit que ton 3-40-5. Ben, Chris, normal, tout le monde était là pour toi, innocent. Mais ça, c'est quand même un gros tabarnak de flex. Tu sais, mettons, Panache puis Brutus sont venus au Québec, pas pour notre culture, pas pour le sirop d'érable. Ils ont même pas aimé la poutine. Ils sont venus pour William motherfucking Talbot. Le président. Charlotte Radio-Canada, là. M'ont mis ça à map. Non, mais pour vrai, c'était cool. Je m'attendais à rien, puis ça a été impressionnant comme situation. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est du bon monde. Puis en principe, l'an prochain, ils m'invitent en France pour faire le Saint Worker Meet. Ils m'ont confirmé ça cette semaine, que ça allait arriver. Fait que c'est ça, là, en 2026, j'ai une grosse année de compétition que je prends l'avion. Tu sais, on va à Terre-Neuve en mars, compétitionne avec Phil. Puis d'après moi, autour de juin, juillet, je vais aller en France compétitionner. Fait que ça va être une très grosse année. Fait que c'est un peu stressant, mais je suis excité quand même, là. Tu me diras si tu veux un handler. Oui. Ça fait plaisir. C'est bon, je vais garder ça en tête, Charlie Boy. Mais continuer sur mon ami. Le bench a été un peu un désastre, là. Je me suis fait nerfer par le reffing, puis c'est tel que tel, là. Non, Mais comment je me sentais, genre, c'est comme comment je me sentais, puis j'ai tellement l'habitude de squeezer les fesses puis pousser dans le sol que je suis capable d'avoir mes jambes en arc. Mais aussi, je pousse. À cause de mon positionnement, ça bouge un peu. Puis, vu que j'ai tellement pas de contact de glutes avec le banc, ben, eux autres, ils voyaient la lumière. Puis, moi, ça me dérange pas. Je vais faire les ajustements, puis c'est tout. Mais sur le coup, ça m'a fait. Tu sais, sur le coup, le premier essai, j'ai 3 hauts. Je suis en tabarnak. Alors, l'autre, là, tu sais, c'est jaune, tu sais, je suis arbitre national, fait que je connais mes lumières. je sais c'est pourquoi. Fait que là, je m'ajuste le prochain essai, 165 encore. Je me mets sur le banc. Je mets presque aucune tension dans mes jambes. Je dis, je vais juste le chester, là, 165, je suis capable de faire ça. Là, j'ai une rouge d'un côté. Avec qui lève. Fait que là, je fais
Ah là, ça m'a comme démotivé bien raide. J'étais comme, ben là, parce que même quasiment à l'arsène presse, ça a dit que j'ai une rouge. Puis, honnêtement, c'est rien contre l'arbitre, je me rappelle pas c'était qui. Puis, je me Non, suis puis dit, j'étais à côté, c'est tout, je ne pas dans l'oreille. Puis ce qui rendait ça tough pour toi en tant qu'athlète, puis facile en tant qu'arbitre, c'est que pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez de setup, mais pour ceux qui n'étaient pas là, la salle était très sombre, mais il y avait une allée à droite de la plateforme, quand que Talbot il bench, avec une allée de lumière. Fait que pour l'arbitre, la lumière éclatait sur le cuir du bench. Fait que c'est vraiment obvious quand le cul le levait, là. C'est ça que j'essaie d'expliquer à Talbot, c'est qu'il n'y avait pas de marge d'erreur. Puis Talbot n'est pas le seul qui a eu des problèmes de cul. Tu sais, dans tous les gars que j'ai coachés dans la journée, j'en ai eu 3 qui ont eu des problèmes de cul. À cause de ça, si vous avez un petit cul racing comme Talbot, comme Marc Cardinal, faites attention à ça dans le gym, parce que dans le game day, c'est ça qui arrive. Puis c'est des affaires qu'on ne peut pas prévoir des fois, là. ah non. L'environnement qui rempire. Exact. Puis, tu sais, moi, ça. Tu sais, oui, j'étais pas fâché, j'étais déçu de la situation, mais vu que c'était hors de mon contrôle pour le moment, là, je vais ajuster ça avec le temps qu'on a devant nous autres pour les nationales pour que ça arrive. Mais moi, ça a été une période pour, de un, voyons, repenser à comment ça, juste cette back puis penser. Puis, tu sais, c'est pas normal que j'arrive en prep, je suis bench 175, quand même assez facile, puis j'arrive au meet, puis 165, tu sais, c'était quand même. Honnêtement, je n'étais pas au top au bench, là. Fait que c'est une coupe d'affaires qui joue dans. Tu sais, si mon setup il est vraiment béton, puis ça casse pas, tes fesses ne lèvent pas, puis peu importe le setup, ça ne change pas, il n'y a aucune raison que mon bench ne fonctionne pas. Puis tu sais, on a eu le même problème un peu avec mon athlète Christo Grondin. Puis là, on est en mode rethink and improve. Puis là, on a les deux trouvé une technique. Tu sais, parce qu'on bench à peu près de la même manière. Fait que nous autres, les deux, Christo, il a fait de son côté des recherches, puis moi, j'en ai fait de mon bord. Puis on a trouvé quelque chose qui fonctionne pour les deux. Puis, fait que là, on est en mode de solution, puis on essaye. Puis à date, c'est gagnant. J'ai eu ma première session officielle de bench de retour depuis le meet. Puis toutes mes sets, mes fesses sont pas levées. C'était sa coche, puis ça filait fort. Fait que, en tout cas, on verra. On croise les doigts. Es-tu à l'aise de partager? C'est quoi? Parce que je suis curieux. Ouais, ben écoute, c'est vraiment simple parce que, tu sais, on est ici, les trois, là, d'après moi, on partage le bracing de la même manière à nos athlètes. Quand tu veux bracer, tu veux être 360 gainés. On est d'accord? Tu ne veux pas juste gainer au niveau des obliques, puis, admettons, en avant. Tu veux être aussi que ton lower back, tu se sente en protection. Puis moi, un bon cue que je donne, puis que j'utilise moi-même, que ce soit au deadlift, au squat, puis au bench, avant, c'était de squeeze les fesses. C'est sûr que comme ça va te forcer à vous penser à être 360. OK? Mais au bench, le problème, quand tu signes vraiment fort comme moi, par exemple, la leg drive est tellement puissante, tellement explosive, que c'est vraiment facile que si tu squeezes tes fesses, que tes muscles sont contractés, que la seule chose qui retient entre toi et le banc, ça soit peut-être un filament d'air. Là. Fait que là, ce que j'ai fait, puis qu'est-ce qu'on a. Ben, je vais donner 100% le mérite à Christo, là, c'est lui qui a comme passé à s'enfouiller. C'est qu'on a juste avancé nos pieds un peu, puis on passe à pousser dans les jambes le plus possible, puis on se concentre à juste creuser le plus possible dans le banc, puis garder une leg drive plus constante, un peu comme un soft touch, un peu, puis garder cette même technique-là. Puis honnêtement, ça promet. Là, c'est sûr, comme n'importe quoi, que tu changes de quoi dans ta technique, que tu es habitué de faire depuis des années, ça va filer un peu bizarre. Ça filait un peu bizarre, mais je voyais le potentiel. Fait qu'on verra. Mais je suis très, très positif vis-à-vis de ça. Puis on va finir rapidement pour le deadlift. J'étais plus en forme que j'ai été toute la prep au deadlift. J'ai fait un 300 qui était dur en fin de prep. Puis, la journée du meet, tout flyait. Fait qu'on a augmenté notre. Parce que là, je disais à Charlie, fuck it, genre, on essaie de loader pour au moins avoir 800, genre. Puis, là, on monte mon opener, j'étais à 2,75, on monte à 2,80, ça explose, ça. C'était tellement vite que j'ai failli l'échapper en haut, là. Fait que là, après ça, on fait 300 vol. Puis là, il y a eu une petite erreur de communication de moi et Charlie. J'étais un peu trop hype, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Puis je prends le blâme à 100%. Il avait loadé 325 en placeholder. Puis il me dit, veux-tu un PR ou genre tu veux du positionnement?
Moi, j'avais comme pas compris sa question. Fait que je dis, ben, regarde ça, ça va être ça. Puis c'était pas ça, c'était 325 kg qui est vraiment au-dessus de n'importe quoi que j'ai tiré. Puis, finalement, je me hype tout ça. Fait que là, je m'installe pour y aller. Puis, je tire, puis tabarnak, c'est 25 kilos, c'est 25 kilos de plus, puis 325 kg, là. Moi, au-dessus de ça, j'ai jamais touché à ça. Mon meilleur, c'est 6,95, puis ça fait au-dessus d'un an, là. Fait que, tu sais, j'ai jamais touché à ça de ma vie. Puis c'est lourd, man. C'est super lourd. Puis ça a levé du sol quand même. Fait que, tu sais, c'est quand même prometteur, genre, pour la suite, de me dire que genre, la force pourrait arriver rapidement à être capable de faire ça. Mais là, la journée même, c'était vraiment absurde de faire ça. C'était pas la faute à Charlie, c'était la mienne. Puis j'ai parlé avec mon coach de ça mercredi. Puis c'était comme je leur ai dit encore, je dis c'était pas Charlie, c'est moi qui n'ai pas compris. Puis c'est ça que ça a donné. Mais au final, je ne suis même pas dessus de ma performance. Là, Christy, j'ai loadé 3,25 quand même. On a essayé de donner de la merde à 3,25, puis ça, je ne peux pas être fâché de ça. Ouais. Parce que ce qui était tough pour moi, parce que je pensais pour 2 personnes. Je coachais aussi Marc Cardinal. Marc Cardinal qui a fait son deuxième, qui a fait, je pense, 3,40, me semble. Puis, on était censé aller sur le troisième. Le meilleur troisième, le troisième plus, ou le troisième mofo, comme on l'appelle, c'était 3,60. Puis Marc, quand il parle, je l'écoute. Je dis, qui suis-je? Tu sais? Il me dit, fuck it, je veux le 800, on met 365. J'ai fait, OK, Marc, here we go. Fait que là, Marc passe après Talbot, comprenez? Fait que là, Talbot, pull back, parce que je pense que Marc était plus pesant que toi ou tu étais plus pesant. En tout cas, pour battre Marc de 2,5, il te fallait 307,5. Moi, je pense que tu avais un petit peu plus que ça. Fait que c'est pour ça que les deux options qu'on avait, c'était le PR ou la troisième place. La troisième place, safe, c'était mettre 307,5. Le PR, j'aurais mis 312,5. Ouais. Mais là, c'est là que c'est. Faut comprendre, là. Je tirais conventionnel avant, là, pour le monde qui ne savent pas. Là, fait que là, je tire souvent. Ouais. Fait qu'il y avait ça dans l'équation, mais still, te show up, c'est juste que ça. C'est ça. Non, j'étais en forme. C'était une bonne journée pour moi, mais c'est pas grave. On va se reprendre au national, ça va être mieux. T'as période d'apprentissage avec Yann. Puis j'aimerais ça revenir sur le bot lift. Pas le tien, mais en général, parce que c'est de quoi que je travaille présentement avec un de mes athlètes. J'ai un petit bencher dans mon gym, son cul lève. Puis moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un pas pire dump truck. Genre, je veux dire, je m'auto-proclame le plus beau dump truck de la FQD. Même si je fais plus de squat puis de deadlift, je suis sûr que j'ai encore le plus beau dump truck. Et, tu sais, comme moi, dans mon setup, puis tu sais, Phil, je serais intéressé de savoir le tien, mais moi, dans mon setup, faut pas que mon cul lève, faut que je m'assure que mon cul puisse pas lever. Fait que ça part de l'ancrage des pieds et la manière que je positionne mon upper back. Puis j'imagine mon upper back vraiment comme, pour ceux qui ont déjà fait de la clôture, mes traps, là, c'est un poteau que j'entre dans le banc. Fait que, tu sais, plus que les bancs, tu sais, comme les niveaux et les coups qui sont mous, plus que les bancs sont mous, comme ceux-là qui ont No Worlds, plus je suis avantagé, parce qu'en plus, je bouge pas, je suis comme ancré puis collé dans le coussin. Puis, ceci étant dit, en étant bien les pieds en dessous de moi, j'ai pas besoin de penser à ci ou ça. Mes pieds sont en canard de même, mais sont tellement tight de même que c'est mécaniquement impossible pour moi que mon cul lève parce que je suis tellement pogné puis j'ai tellement des hip flexors tight que même si je voudrais, ça ne bougerait pas. Mais là, je remarque que plusieurs leveurs qui sont mobiles, justement, ou qui n'ont pas un dump truck. C'est ça l'enjeu. Fait que présentement, ce que je travaille beaucoup avec mes leveurs, c'est le foot placing, parce que plus que tu ouvres tes pieds, plus c'est facile pour tes glutes de shoot. Fait que d'aller vers des pieds squares, les mettre un peu inward, ou les mettre way forward, comme Will, tu parlais. Puis tu sais, quelqu'un qui me vient à l'idée qui utilise cette technique-là, c'est Garrett Bentley. Je l'ai essayé, cette technique-là, je n'ai pas été capable, mais ça en est un qui l'utilise. Fait que, tu sais, dites-vous, s'il ne faut pas que votre cul lève, faites tout pour le shutdown. Moi, c'est le même que je pense, personnellement, un peu opposé à Will. Parce que si tu donnes une chance d'avoir un range of motion possible ou de se contracter, c'est là qu'il va rise. Tu ne veux pas que tes hips rise. Fait que fais tout pour pas que ça se fasse.
Parce que ton leg drive, c'est sur l'axe des X que ça se fait. Fait qu'il faut que tu mettes la tension dans tes orteils, puis que tu pousses comme ça. Fait que c'est de même que je l'enseigne, mais tu sais, je te dis pas, c'est la vérité. Je dis juste, c'est l'hypothèse. Puis je pense que c'est intéressant parce que il y a du monde qui va entendre ça, puis qui ils cherchent peut-être des mots sur des choses ou différentes façons de penser. Fait que c'est intéressant. Moi, il y a une façon que je fais, parce qu'avant, je poussais vraiment juste d'un quad, là. Puis, tu sais, tension constante aussi, je l'ai essayé, mais ça reste qu'à la fin, tu pousses quand même d'un quad. Puis, j'ai quand même été red light une couple de fois pour ça, là, pour mon cul qui lève. Puis, à cette heure, ce que je fais, c'est mon setup, j'ai les pieds, tu sais, pas tant large, là, bon, ben, je suis quand même au maximum que je suis capable d'être en largeur parce que je suis pas souple, là. Puis, mes tibias sont à peu près à 90 degrés. Quand je me set sur le banc, je pousse d'un quad, puis je garde cette tension-là tout le long. Mais quand j'arrive au chest, je ne vais pas pousser d'un quad à cette heure. Ce que je fais, c'est que j'open les hips. Fait que c'est vraiment mes glutes qui se contractent, puis je ne vais pas pousser d'un quad, pas en tout. Fait qu'il n'y a pas de chance que mon cul lève. Parce que quand tu pousses d'un quad, mettons, tu sais, dans mon cas, avec les pieds plus larges, ça serait moins le cas, mais mettons quelqu'un qui a les pieds en dessous de lui ou en avant, souvent, ce que ça fait, c'est que son cul va lever. Quand tu le fais pas comme il faut, là. Fait qu'en ouvrant les hips, moi, j'ai vraiment zéro problème. Puis, tu sais, au prof, j'ai eu 3 blanches sur toutes mes benches, là. Je pense que c'est Ouais. jamais arrivé depuis des années. J'ai tout le temps les fesses qui lèvent. Ouais, depuis Fait que je te que, connais, ça m'est jamais arrivé que tu aies 3 blanches sur toutes tes lifts au bench, ouais, là. J'étais ouais. au moins Puis 2020, là, mais je me Cardinal, rappelle pas. puis Cardinal, quand il a eu son cul levé sa première, il a fait la modification que tu viens de dire, puis après ça, il n'y a pas eu de problème. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas grand-chose, là. C'est sûr que c'est de le comprendre, par contre, parce que si ouvrir les hips, faut quand même que tu contractes tes fesses, là, pour que ça marche. Puis il y a une autre affaire qu'il y a des fois là, qui peut venir en compte, là, tu sais, quand tu lèves tes fesses pour sortir la barre toi-même, par exemple, là, Ouais. oui, ça facilite le lift-off, mais des fois, c'est juste assez pour que ta position change, que tu redescends tes fesses, puis là, que tu perds la tension pour te Mais faut créer une pas. base. Faut pas Tu que sais, ça faut pas arrive. que tu redéposes genre straight. Faut que tu Non. penses à les ramener vers toi. Fait que ça augmente ton arch. Ouais, Puis Hmm. tu sais, tes fesses sont encore plus en contact avec le banc, là. C'est ça. ouais. Fait que dans le meilleur des cas, mettons que tu es capable de te sortir la barre sans enlever tes fesses, c'est sûr que tu élimines 100% des possibilités que ça arrive à ce niveau-là. Mais dans le réalisme, dans le réel, c'est pas Ouais, mal mais dur de c'est. sortir pas loin de ton max sans Ouais. t'avantager dans tes leviers. Là. Tu sais, comme un Ouais. deadlift jack, il faut que tu vois un deadlift jack, tu sais, le but, c'est qu'il va prendre la barre de même, puis il va se repousser de même pour être capable de la charge. C'est un peu ça aussi que tu veux faire. Tu sais. Tu vas prendre la Ouais. charge, puis tu vas ramener de même pour justement leur déposer à la bonne place. Mais Ben, honnêtement, en je pratique, sortirais pas. Je Ben, sortirais pas 500 livres sans avoir les fesses dans les airs, là. c'est ça. Ouais, c'est ça. non. Puis, tu sais, oui, je prends un end-off. Au final, je Mais ça, m'expose pour rien. Là, mais essaye d'arrêter ça pour vrai, là. prendre un end-off, Cette petite guenille. Ouais. j'essaye, mais. Ouais. J'ai essayé, là, mais c'est pas encore facile. Là. Tu sais, comme j'ai. Le plus j'ai réussi à me sortir, c'est 170, je pense. Puis, tu sais, je suis capable de le faire, mais ça file tellement lourd dans mes mains. Puis quand ça fait lourd, j'ai de la misère de me mettre en confiance. Puis, tu sais, je pense que c'est le même pour tout le monde. Là. Oui, c'est normal que ça file lourd, c'est lourd. Mais en tant que tel, il y a une limite entre genre, ça file lourd, puis ça file tellement lourd que tu as l'impression que tu vas péter en deux. Là. Tu sais, il y a comme une limite qu'il ne faut pas que tu dépasses. Là. Fait que c'est pour ça, end-off, moi, c'est que ça me permet juste d'aller chercher. Tu sais, puis je demande tout le temps aux gars qui m'end-off, là, genre, limite, là, genre, tu mets absolument, tu mets tes mains autour de la barre, puis ça va être assez pour moi. Genre, Ouais, juste mais un, avoir, un genre, bon end-off, c'est ça. hmm, Tu sais, moi, tu sais, je faisais les end-off à Tavis au gym, là. Puis ouais. c'est sûr, je forçais un petit peu plus, là. Ben, Mais 1000 livres, des fois, ça peut être plus tough, là. Ouais. t'en enlèves Mm. quasiment pas. Toutes les end-off que je fais souvent, là, je n'enlève rien, là. Tu sais, je mets C'est mes ça. doigts de même sur la barre, puis c'est juste pour dire que Exact. t'en Ouais. enlèves un peu, là. Hmm. Mm. Fait que le monde, Mais, tu sais, qui enlève tout le poids, puis après ça, ils te le calissent dans les mains, là. Ouais, ça fait non. ça. Ouais. C'est Ouais. tough. Ouais. Puis, pour revenir au butt lift, là, ben, tu sais, dans le racking, tu sais, pour mettre une divergence, moi, la position dans laquelle je me mets quand la barre est sortie, je serais pas capable de me le mettre si je lèverais pas mon cul. Parce que le moment où je lève mon cul, tu sais, que je te cite partout, je visse mes pieds plus proches de moi, je lève mon cul
Mais genre, si c'est pas d'une charge, je serais pas capable de mettre mon cul sur le banc parce que je suis trop tête. Tu sais, comme moi, Ouais. la place qui me fait le plus mal après un heavy session équipé, c'est mes hanches. Parce que justement, j'utilise la charge pour venir crisser mes hanches dans le banc. Puis le moment que je suis vraiment vissé, puis tu sais, je veux dire, je fais un mouvement à cette heure. Fait que tu sais, tout ce mouvement-là, j'essaie de le connaître par cœur. Fait que j'ai les souliers, les meilleurs souliers sont moi qui sont sur le marché, les Jericho. Puis c'est genre, ça colle dans le plancher. Fait que je sais qu'ils vont pas slide. Tout reste stack, stack, stack. Fait que je suis juste dans une position dans laquelle je ne serais pas capable naturellement d'être à cause de ça. Puis ça fait mal aux hanches, mais the job is Mais done. ça, c'est une autre affaire aussi, là. Tu sais, le monde, je vois souvent du monde qui déplace le pied après avoir descendu le Ah, fesse ou après avoir sorti à bord. Tu perds toute ta tension dans les quads là, ou dans les hanches, là. Faites pas ça. non. Puis, en termes de souliers, là, ben, tu sais, toi, tu dis Jericho, là. Là, à ce temps, je suis rendu avec les Barefoot parce que j'avais les Notorious, j'ai les Aventus, mais genre, de la façon que je me place, la semelle, elle levait tout le temps. Fait que, tu sais, en rendu en compétition, je pourrais pu me faire coller pour mes talons. Fait que, Barefoot, t'as pas de semelle là-dessus, là. Fait que ça fait bien en crise. Ouais. Puis la Ouais. Aventus, le problème que j'ai eu personnellement, c'est quand sont. Parce que les sandales, les Notorious, je me suis pas senti à l'aise parce que j'aime ça avoir un lacing. Je sais que Notorious en Mhm. font avec du lacing, mais je me suis pas rendu là dans mes essais. La Aventus, je trouvais qu'au début, c'était full drippy, j'aimais vraiment ça, mais comme n'importe quoi. Puis là, c'est sûr que je m'entraîne dans un garage poussiéreux. Fait que ça aide pas, mais je trouvais qu'il perdait de ça. Comparé les Jericho, là, j'aimais genre, je bench mon speed important ou mon max effort, j'aimais. Puis même, je finis de bencher, trois quarts du temps, je les enlève. Puis je mets d'autres chaussures fuck all, genre mes dad shoes, juste for the swag. Mais, non, des petits détails. Fait que, on a parlé au début qu'on a reçu des questions. Fait que je vous promets, là, on révolutionnera pas le monde avec les questions qu'on a reçues, là. Il y a personne, il n'y a pas d'enjeu, il y a pas d'enjeu interplanétaire qui va se régler à soir, là. Mais on a reçu une coupe quand même. Fait que, on va commencer. Je pense que vous êtes prêts, les gars, parce qu'on frôle l'intelligence absolue, là, aujourd'hui. Fait que, première question, on commence avec combien de bières post-meat qu'il faut prendre pour que ça soit optimal? Phil? Ben, ce métier, je n'ai pas pris tant que ça parce que fait que je remonte au Saguenay, mais normalement assez pour que tu sois scrap le lendemain, là. Ouais, c'est ça. Il faut que, optimalement, puis là, je Hmm. vous jure, d'après des études très poussées, moi qui se me fucked up à chaque esti de fin de meet, autour de, mettons, si tu bois de la light, là, tu bois de la Miller Light ou genre de quoi de même, autour de 18 en général, tu commences Ouais. avec une bonne Et répercussion. Puis des IPA, des passe doubles aux IPA 12. autour de 6, 7, d'habitude, t'es bon. En bas de ça, je trouve que t'es faible un peu. Mais ça, c'est moi, là. Tu sais, si tu veux être optimal, Ouais, optimal, c'est parce que tu veux carbs up en masse. ben, c'est ça. Il faut que Hmm. le lendemain, tomber, tu te réveilles, puis tu sois plus pété que ta brosse, excuse-moi, tes post-meet beer, que ta compétition. Sinon, pourquoi tu le fais? Pour elle. Bien, oh, je me suis Parce que t'es senti bien. Fuck triste. off. Parce que t'es triste, hostie. Mm, Moi, la seule mm. fois que j'ai bu avec vous autres après un meet, c'est parce que j'étais triste, parce que j'ai vu un gars deadlifter 800 livres, pas de belt, puis j'avais de la misère à faire genre 600. Non, j'ai jamais fait 600 de ma vie, Chris. Puis je dis à Phil, à Vancouver, je dis à Phil, t'en as-tu trop? Puis là, je me mets à Ah, boire mais avec moi, Phil. à Vancouver, j'y allais, je m'achetais genre 3-4 de la shot. Hey, j'étais triste, man. Là, j'étais depressed. Puis là, j'étais allé fumer du weed dehors. Je parlais en anglais, de santé mentale. Je fumais du weed qui était ben trop fort. Pour aller m'asseoir après dans le banquet. Puis je dis, dans le banquet, je suis quand même quelqu'un fier de ma personne. Fait que j'aime ça être en contrôle de ma personne. Puis là, j'étais juste de même. Pour le Limite monde à l'audio, d'exposer. j'étais juste figé. Puis pour ceux qui s'en souviennent, Vancouver, ça a été la première fois que Team Québec gagnait le trophée du La meilleure meilleure province. province. Hmm. Fait qu'il a fallu qu'on fasse un motherfucking train. Ben, Tiken, ici, il était de la misère à sortir de sa chaise.
puis il s'est ramassé dans un train. Je veux dire, le plaisir n'y était plus, là. Je veux dire, j'étais plus là, là. Puis en plus, j'avais la COVID, genre, à Ouais, Vancouver. tout le monde était beau. Moi, non, j'étais à la maison, puis j'avais bien de la Vancouver, peine, j'étais sur le FOMO. Ouais, je sais pas, je faisais de la fièvre, là. J'avais pris genre des bains dans le bain tourbillon, là. Puis j'avais fait Ça, 3 meets dans une semaine. Fait que On ça, on avait règle écouté, cette c'est quoi donc question-là. le film? En tout cas, on a écouté un film de dingue de même, puis je m'étais beurré de Vicks à la grandeur du corps parce que genre je voulais mourir. Fait que l'autre affaire qui demande faire du bench only, Yeah. c'est-tu. Comment je peux dire ça? Je ne veux pas me faire cancel avec cette question-là. C'est-tu Ben, un problème on veut éthique? pas se faire cancel, puis on essaie de nous cancel pareil. Fait qu'autant bien y oui. aller comme on veut. Sais-tu quoi, t'as dit? C'est-tu. Ben, je vais le dire comme c'est écrit. Faire du bench only. Est-ce que c'est. Ok. I have a hot take on this. Si tu Faire- benches vraiment lourd, ça ne l'est pas. Si... Ben, en fait, Ouais, si c'est tu benches t'as vraiment ça. Si une lourd, tu ça l'est benches pas. lourd, ça l'est pas, mais. C'est ça. Si t'as une blessure ou t'es fucking fort, ça l'est pas. Si c'est pas fort, c'est pour te qualifier dans des compétitions que Ouais, mais t'es ça pas marche compétitif, encore, ça? Oh oui. ben ah oui, mais tu peux ouais. faire le Ouais, travel. ouais. Tu peux faire le travel au complet bench only. Mais si tu vises une compétition dans laquelle t'es pas compétitif, ça c'est pour dire que je t'arrête cette compétition-là. Je te dis, c'est un sport. Dans un sport, on compétitionne. Je veux dire, si tu claims quelque chose pour dire j'ai fait ça, mais que tout le monde pourrait le faire, tu sais, comme il y a une madame, elle a gagné genre World Champ en prenant 3 fois la barre vide, quasiment, genre. Ah, Ouais, ouais, cette ben là, semaine, là. elle a fait 70 kilos de total, là. Ouais. Ouais, je veux dire, pendant ce Ouais, temps-là, on là, avait une Canadienne M4 aussi qui a fait 2,65, genre. on n'a pas le contexte de ça non plus, là, tu sais. Je sais, Mais mais ouais. mon point, Ouais. c'est plus. Oh, ouais, je comprends, là, tu sais. En tout cas. Ben, ce que je vais juste dire, rajouter à ça, c'est rien contre la communauté. On répond à la question étant comme telle. OK? Fait que l'autre question, c'est Christo qui me dit pourquoi tu ne squattes pas 3,40? Ma réponse à ça, ça s'en vient. Ensuite, Hey, hot take on this. Parce que là, vous autres, vous avez un bet avec Yann, là. ouais. Pouvez-vous Oui, les c'est mettre en vrai. contexte? Parce que je veux renchérir là-dessus, moi. Parce que Yann, il dit qu'au national, je suis supposé chauffer face à fil au squat. Puis il veut qu'on Pas fasse un squat battle, lui qui gagne au squat. Puis là, Aucune c'est crise de combien? chance. Ben là, Phil, il a Ça? fait 3,40,5, fait qu'il faut que je fasse plus que ça. Mais Ouais, mais moi, c'est au quoi match, qui est en je vais jeu? faire au-dessus de 3,65. Mais c'est quoi qui est en jeu? Ben, il n'y a pas d'enjeu. Sûrement que je vais dire, si Phil me bat, je vais y payer 1 million 100 de bières. piastres? Un 100 1 million de piastres? bières. Hey, on Ouais. avait déjà gagé asti 100 piastres la gang, le premier qui squatte 3,40 en mi, tabarnak, il Ça y a fait personne qui 3 me... ans déjà. Ben oui, il y a Ouais. personne qui m'a fait le style virement, gang de... Ben, je me suis disqualifié, moi, ça compte Ouais, pas. mais Hein. toi, c'est bon. Hey, je veux renchérir puis offrir un autre bet. C'est un peu un money line là, pour moi. Là. Je vais être à moins 250, but I don't fucking care. Je suis prêt à mettre 100 piastres sur un money line que je mets en jeu mon bench contre vos squats. Ah ouais? Tu bencheras jamais 800, câlisse. On verra ça. Hey, t'es Ouais, mieux ok, d'avoir on un peut se pogner les câlisse de trois. shirt tête, parce que tabarnak, t'as peu, là. Tout le monde. Mais Big, 16 d'ondes et- ton shirt tout de suite. ouais, esti. Big, je te donne une date. Let's 8 go. novembre. 8 8 novembre. novembre, it's going down, man. Ah ouais? Je finis mon cycle avec mon gilet loose. Ton Puis cycle à de partir du stéro. 8 moment, à partir du 8 novembre, je mets mon gilet que j'avais de la misère à contrôler parce que c'était tight en 93. Ah, ça Ah, va être là, le t'es fun, rendu ça. 105. OK. Puis je me Bon, crisse ben, on une verra ça. rince.
jusqu'à Bon, ben Saint-John. Chris, si t'es prêt, let's go. OK, on le fait. Si tu Non. penses loader 365, OK, on le fait. On sort la main, les gars. OK. 100 piastres. 100 piastres. Ah, OK. piastres. Fait que l'avant-dernière question, c'est Roberto Lyonnais qui lui demande qui a le plus gros équipement entre nous trois. Hein? Le plus quoi, ça? La kikiouette. Le plus gros? Ouais. Oh, ça, c'est pas moi. Là. Je mets 100 piastres sur Charlie. Je suis pas à l'aise. Genre, si, mettons, quelqu'un est intéressé à m'en parler, vous pouvez venir me parler en. Pas en DM, là. Si vous me voyez en vrai, je peux vous en parler, mais genre, j'en parle pas dans un podcast, là. Bon, fait que cette question-là est réglée. OK. Fait que la Hey, dernière je question. donne 50 piastres. Ah non, non, je dirais pas ça. OK, dernière question. Il y a quelqu'un qui me demande est-ce que vous pensez qu'il y a un impact sur la grosseur des mollets et des avant-bras sur un rending, sur un SBD? Fait que, tu sais, si tu as des plus gros mollets, tu as peut-être un plus gros squat ou plus gros deadlift. Puis les avant-bras, est-ce que ça peut t'aider, que ce soit sur comment tu grippes la barre ou au bench? Fait que, tu sais, une affaire de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que Chris, on n'entraîne pas ça anyway. Là. Si ça avait vraiment un impact, on ferait des avant-bras, on ferait des mollets. Ouais. Je pense pas vraiment que c'est un impact. Puis, tu sais, puis avoir parlé avec Brandon Allen dans le temps, lui, qui s'entraîne en arm wrestling, puis qui est un powerlifter légendaire. Là. Il se peint contre Dan Bell dans le temps. Puis il a fait les Big Dogs en Australie dans le temps contre Yuri Belkin, puis des gars de même. Lui, il fait du arm wrestling, puis il m'a dit ça n'a aucun impact, puis même au contraire, ça risque de te nuire si tu fais trop de. Genre, si tu es trop focus sur tes avant-bras. Parce que ça devient trop de jammer. Tu as de la misère de barrer les coudes, tu as de la misère de bencher à cause de ça. Je pense que c'est la grosseur des mollets. Au final, non, je pense pas. Là, honnêtement, là, grosseur des mollets, ça va tout le temps. C'est une question de génétique aussi. Là, mais il y a aussi le principe que si tu es un ancien gros, puis tu perds du poids ou tu es encore gros, ça se peut très bien que ton corps s'adapte d'une manière ou d'une autre à marcher avec ce poids-là. Fait que c'est un peu plus normal de avoir des plus gros mollets. Fait que je pense pas. Peut-être, tu sais, si tu peux le voir, mettons, dans l'absolu, je pense que si tu as des gros mollets, tu as aussi des grosses jambes, genre un gros ischio, whatever, tu peux avoir un plus gros stopping power dans le trou vu que tu as des chances de toucher à tes mollets plus vite. Mais honnêtement, là, c'est peut-être juste pour te garder en santé. Mettons, tu sais, moi, j'ai déjà programmé des mollets à des athlètes qui avaient mal aux genoux, tout ça. Renforcer autour, tu sais, des affaires de même, puis ça aide vraiment, mais ça aide plus rendu là, c'est juste pour renforcer. Là. Je pense pas qu'il y ait un gain net à avoir avec ça. Entraîner ça, les mollets, ça aide. Là. Puis, mettons, si tu te réchauffes, mettons, tu as de la misère avec ta dorsiflexion, puis tu as déjà des heels, le réchauffer avant un squat peut aider pour gagner la mobilité. Mais à part de ça, moi, je vois plus la grosseur de mollet. Personnellement, je vois un indice morphologique puis potentiel de lover. Tu as des gros mollets, je m'attends que tu aies un gros squat, un gros bench, puis tu aies de la misère au deadlift. Mm. Je vois ça comme un indice, je vais dire comme Jean-François Caron. Dans la vie, tu as deux styles de lover. Tu as des tireux, puis tu as des pousseux. Pour moi, un gros mollet, tu es un pousseux. Ben, ça va avec la longueur de tes membres, là, probablement aussi. Là, si tu as tes tibias courts, là, il y a plus de muscles à paquer. C'est le même principe que si tu as les bras courts, ben, c'est normal que tu aies des bras plus gros, ben, en principe. Tu es capable d'avoir un plus gros pic à cause de ça. Mais rendu là, honnêtement, je pense que c'est plus la longueur de ton fémur qui va avoir une vraie différence au squat, puis au deadlift, puis au bench. La grosseur de tes avant-bras, c'est un bon signe que tu es fait épais, là, mais je pense que ça aura plus à gagner d'avoir un gros chest et un gros dos. Là. Ouais. Les seuls moments qu'il faut que tu entraînes tes avant-bras, c'est si tu as une charge dans tes mains qui peuvent causer du trouble sur vos avant-bras. Charlotte, ma boy, John Cognac qui a fait son comeback, by the way, d'un avant-bras cassé en deux. Good fucking job. Pas tout le monde qui aurait fait ça en esti. Mais Non. si ton avant-bras n'est pas à risque de casser, dans le fond, si tu fais pas de bench équipé, tu n'as pas d'affaire à entraîner ça, tu vas être correct. Tu l'entraînes, tu fais du row, tu fais du deadlift, ta main est fermée, tu fais ta préhension au bench,
Ça fait un job. Ouais. À part si Puis t'as c'est mal pas au comme coude, des. Ouais. tu peux en Fait que faire, mais juste, pas l'idée d'avoir des gros coudes, mais juste d'entraîner tes avant-bras, tu sais, juste. Je vais mettre le 3, il est trop fort pour moi, ça me fait mal, là. Mais juste, tu pognes des élastiques, là, puis bang, travaille ton extension, ça fait la même. Ça peut aider à enlever la douleur au coude, là. un peu de l'inflammation, là, mais tu n'auras pas de gain là, direct sur ton total. C'est pas parce que tu places d'un reverse curl puis des affaires de même que magicalement, genre ton bench va augmenter de 50 livres. Il n'y a aucune chance. Tu sais, c'est juste Non. que c'est comme je pense que c'est un peu tout. Là. Tu sais, tu veux que ton niveau de fitness soit un petit peu élevé. Tu sens que tes avant-bras sont lacking parce que tu as mal souvent des poignets, tu as mal les mains, des affaires de main, ça peut t'aider. Mais commence pas à demander ça à ton coach. Je pense que j'inquiète Tu pas. vas pas D'après si moi, gros en Christ. tu vas trouver ça. Ça va pas, ça. Euh, c'est ça. Puis des gros Mais, mollets, des mais, gros avant-bras, tu sais, à part avoir une tape dans le dos et dire looking good king, ça ne changera pas rien dans ta vie. Là. non. Puis, Mm. sans avoir à virer fou, si vous voulez juste, genre, un avant-bras de juste, ça, c'est bulky, là, au lieu de faire des curls en supination, fais-le là en prise neutre en dumbbell à mort curl. Puis juste ça, là, tu le fais crossbody ou vraiment vers l'avant. Juste ça, ça va faire des rope curls aussi. Puis si tu vas être vraiment genre, Fais des rope twist curl, mon gars. Hey, ça, là. ah ouais, Hey, ça pogne en twist curl. tabarnak. Ben non, mais c'est que tu pars en hammer, puis là, tu finis vraiment, là. Ah! Oh, ouais, hey, ça pogne en colis. Mm. Ouais, Puis, sinon, puis ouais, Puis c'est en ça. high Good rep, old, là. Mm. Charlie, good old dick twist. oh, big twist! Good old dick Ah twist. si, j'ai gueulé ça. Vous autres, vous trouvez ça drôle. Marc me trouvait pas drôle, me regardait. C'est lui qui me coach aujourd'hui. Euh, bon. Fait que les gars, je sais pas pour vous autres, mais je pense que ça fait le tour de cet épisode-là. C'était un Hey, comeback. Ouais, 1 heure, ben, c'est pas je lâcherai juste peut-être un petit segment. T'es-tu donc de parler un peu de ta relation avec Panache puis Brutus? Genre, expliquer un peu the happening, comment tu te sentais, puis où c'est que ça s'en va? Parce que tu l'as comme survolé, mais je pense que ça vaut l'attention. Soit ça, soit un autre épisode rapproché, puis c'est juste genre un sneak peek into it, là. Mais Ouais, c'est non, tellement de quoi de tu peux en précieux. parler. Non, je peux en parler. Dans le fond, ça a une commencé en vraie rockstar. 2022. Ouais, une vraie rockstar. Mais ça a commencé en 2022, quand je me préparais pour le championnat mondial. Il y a Radio-Canada qui m'a approché pour faire une entrevue pour parler de ça. Puis, moi, je l'ai pris. Fait que j'ai fait l'entrevue. Puis, ça a fait un bon bout de chemin, là, honnêtement. Puis, je l'ai même dit dans la vidéo qu'on l'a fait ensemble. Tu sais, c'est un peu de même que ma blonde m'a connu. Fait que, tu sais, il y a une couple de bonnes affaires qui se sont arrivées dans ma vie avec ça. Tu sais, dans le temps, j'avais une campagne de sociofinancement aussi pour aller aux mondiaux. Puis ça avait vraiment donné un boost à ça. Puis ça m'a aidé aussi à me faire connaître en dehors. Là. Tu sais, il y a du monde qui me reconnaissait dans la rue, qui m'avait vu à TV, puis ça. Puis je trouvais ça cool. Mais ça reste de même. Je vais aux mondiaux, je rencontre Brutus là-bas. On se parle un peu. Puis je l'avais bien fait rire. Il m'avait trouvé bien drôle, bien funny. Puis il en parlait à Panache, il en parlait, tu sais, j'avais rencontré aussi Corentin Clément, là, Coco Clément sur Instagram. Là. Fait que ça reste de même. Puis là, genre, là, 1 an, tu sais, 11 mois environ, Panache commence à name job dans ses vidéos, puis mettre des bouts de genre mon entrevue dans ses montages vidéo. Puis genre des bouts du podcast que je faisais, tout ça. Puis là, là je fais ça, Christy, hey, c'est bizarre, là, je comprenais comme pas. Puis, sur le coup, j'étais un peu amer de genre, hey, est-ce qu'il rit de moi? Puis, tu sais, je leur ai dit, j'ai été honnête à ça. Est-ce qu'il rit de moi? Puis, avec le temps, j'ai bien compris que, clairement, que c'est juste probablement euh, la première interaction, genre, avec un powerlifter du Québec qui voyait de leur vie. Fait que, eux autres, tu sais, comme ils expliquaient ça, c'est que ça leur rappelait les années, tu sais, avec Antoine Daniel, là, je sais pas si vous vous rappelez, c'est quoi, là, Antoine Daniel faisait des vidéos. Genre, puis il a fait des éditions genre du Québec. C'est là que genre que Johnny Crying. Puis genre, Ah, avez-vous ok, vu les ouais, Kinois? ouais. Puis des affaires de même. Puis tu sais, genre le Vietnamien gay là, avec les têtes de mannequins là, avec des mulets, là, des affaires de même. Puis eux autres, ça leur rappelait ça par mon accent. Puis tu sais, j'utilisais des termes vraiment drôles. Là, tu sais, comme à un moment donné, je dis c'est comme la magie noire en parlant du peaking puis du taper. Là. Puis on cotait ça dans l'entrevue. Puis ça a vraiment, c'est comme été la phrase qui a vraiment été catchy pour eux autres. Puis,
Fait que c'est ça. Puis fil en aiguille, tu sais, genre en juin, j'ai fait une compétition. Là, il a recommencé à Ninja, tu sais, ils ont mis des photos genre de moi, genre de ma compétition, ci, puis ça. Fait que là, il avait dit, il y a un an, qu'à 5000 likes, il allait venir au Québec. Puis on peut pulvériser ce nombre de likes-là. Je pense qu'il y a quasiment eu 10 000, si je ne me trompe pas. Fait que ça reste mort, tu sais, j'en entends pas parler. Puis, là, genre peut-être là, 3 semaines, un mois. Ouais, ça fait un mois. Pendant, il m'écrit sur Instagram, il me dit, ça y est, William, on s'en vient au Québec. Genre, puis il dit, t'es-tu chaud pour faire une vidéo? Je suis comme, ben oui. Tu sais, si vous êtes ici, c'est sûr que je vais faire une vidéo avec vous autres, ça me fera faire plaisir. Fait qu'on s'est en contact, tu sais, je conseille plein d'affaires à Montréal. Puis je savais pas trop comment expliquer leur voyage, mais il restait comme 3-4 jours à Montréal. Puis tout le reste du temps, il s'avait dit, on reste à Québec, on va profiter de la place, on va essayer de passer plus de temps avec William, on va essayer de passer plus de temps avec les gens de la place, tout ça. Puis ils ont été vraiment, genre, overwhelmed par l'amour qu'ils ont reçu, puis tu sais, comment on est au Québec. Tu sais, on est quand même chaleureux avec des gens d'ailleurs qui sont intéressants, là, on va dire ça de même là, en général. On était quand même assez chaleureux avec les gens en général. Puis, puis voyons, fait que ça les a vraiment touchés. Puis à Québec, ils ont rencontré, tu sais, oui, moi, avec ma vidéo qu'on a fait ensemble, mais même avant ça, ils étaient venus me voir au Gamma pendant que je m'entraînais pour venir me jaser, puis me rencontrer en premier pour pas qu'on soit juste la première interaction qu'on a, ça soit pour s'entraîner, faire une vidéo. Ils ont pris du temps, ils ont traversé le trafic, ils sont partis de Montréal directement venir me voir avant d'aller à Beaupré prendre leur Airbnb. Fait que ça, de un, j'étais comme, hey, c'est genre, vous avez des chics types d'avoir fait ça, tu sais, ils n'étaient pas obligés de faire ça. Fait que le lundi d'après, on fait notre vidéo, c'est super le fun, genre, la vibe est malade. Les gars, c'est des professionnels. Puis, tu sais, c'est sûr, je comptais à plusieurs personnes qui m'ont posé la question, tu sais, tu sais, je suis habitué de m'entraîner avec ma gang, tu sais, on est drillé, tu sais, on se trompe pas, on fait pas d'erreur. Puis là, c'est la première fois que je m'entraînais avec du monde, comment je faisais ça, qui n'était pas mon entourage proche, que c'était pas drillé comme moi, j'étais habitué d'être drillé, ou tu sais, mettons que je m'entraîne avec Phil ou avec toi, Charlie, on comprend la game, puis on s'entraîne un peu de la même manière à ce niveau-là. Mais avec eux autres, c'était comme comme je te disais ça, c'est comme ça venait avec l'expérience internationale, ça venait avec le côté professionnel de ça. Puis même si on a fuck around, puis on a ri, puis on a niaisé, puis tu sais, on était avec Alicia aussi, Alexia qui est un coup de cœur aussi des gars. Tu sais, Alexia, c'est fusée là, en ce moment, là, c'est une étoile montante dans le powerlifting au Québec, au Canada, mais aussi à l'international. Fait que tout ça ensemble, ça a été vraiment incroyable pour vrai. Puis on est allé manger ce soir même, on est allé au bureau de poste en Basse-Ville, à Québec. Puis on filme, puis on a vraiment du plaisir. Puis là, juste demain, ils prennent la vidéo, ils commencent à filmer, puis ils disent à Brutus, genre, hey, t'as-tu une idée comme moi j'ai? Puis là, Brutus dit, ouais, je sais vers où ça va. Puis les gars m'ont dit, à 5000 likes sa vidéo, on amène Will en France, toutes dépenses payées pour faire Silent Worker Meet. Fait qu'il ne me l'avait pas dit avant. Fait que là, moi, j'étais un peu, oh, what the hell, là. Genre, je capote un peu. Puis là, la première chose que j'ai pensé, c'est pas genre, oh shit, ça va être malade. C'est, oh non, il va falloir que je dise à mon boss que 2 fois dans la même année, je sac mon camp une semaine. Fait que ça me trottait dans la tête. Je suis, ah, Christy, il va falloir que je trouve un moyen d'annoncer ça à mes patrons, tout ça. Fait que là, je dis, ouais, je suis sûr que c'est intéressé. La vidéo sort, pulvérise 5000 likes. Je pense qu'on est quasiment rendu à 6000. Fait que cette semaine, il m'a texté pour me dire que ça allait se passer. Fait que ça, je suis vraiment excité. Puis les gars, tu sais, on a passé du temps ensemble. Le jeudi, j'étais allé voir. Vendredi, je pense, ou jeudi ou vendredi, j'étais allé voir. On a passé une partie de soir ensemble. Puis ils sont venus chez nous aussi. On a fait un feu dehors. Tu sais, c'est la soirée que Charlie parlait aussi avant dans le podcast. C'était super cool, les gars. Ils ont, tu sais, genre, moi, mon but, c'était de un, je vous amène loin de la ville. Puis, tu sais, oui, il avait pris un chalet au Lac-Sergent, il avait pris un Airbnb à Beaupré, fait que, tu sais, il était dans la nature. Mais chez nous, je leur ai montré, genre, bon, tu sais, genre, où est-ce que j'habite, là, c'est où est-ce que je viens en ce moment. Puis, tu sais, je leur ai montré les étoiles, tu sais, je suis comme, là-bas, il y a, tu sais, la densité de population est plus élevée qu'ici, pas mal. Puis, à cause des, genre, on peut dire, la lumière, tout ça, la pollution lumineuse, les étoiles en face, à part à certains spots, c'est plus dur à voir. Fait qu'eux autres qui étaient vraiment flabbergastés de voir ça, ils capotaient. Puis, tu sais, ça a été super cool. Je pense que ça m'a permis aussi de ne pas être stressé pour le lendemain. Puis, les gars, tu sais, je leur ai donné un T-shirt pour être gentils. Tu sais, ils sont venus chez nous, puis j'en ai chez nous. Fait que j'en ai donné un. Puis, ils ont tous porté pour la compétition.
sais, puis ils étaient là, puis ils cheeraient, puis ils ont pris le micro pour crier après moi, tout ça. Puis la crowd était vraiment, genre, hectique plus que d'habitude à une compétition que je fais, qui est déjà un peu absurde à chaque fois. Mais là, c'était comme une coche au-dessus, là. Tu sais, c'était. Moi, d'habitude, dans la meet, j'essaie de pas trop mettre mes écouteurs parce que je viens trop stressé. Mais c'était comme l'inverse. Si je mettais pas mes écouteurs, l'énergie était tellement trop élevée que là, ça me stressait. Là, j'étais comme, oh my god, genre, c'est trop, là. Puis moi, je suis quelqu'un qui bouffe ça, ça me dérange pas, mais là, c'était terrible à cette compétition-là. Fait que c'est ça, tu sais, je suis vraiment reconnaissant de les avoir rencontrés. C'est du monde incroyable. Puis, c'est sûr, moi, tu sais, ça a dépassé toutes mes attentes, là. C'est vraiment, en tout cas, c'était spécial. C'était un 2 semaines spécial. Tu sais, c'était comme dans une bulle, un peu, on peut dire. Tu sais, c'était comme si j'étais en voyage, mais j'étais à Québec. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, quand tu t'en vas ailleurs, là, t'es pas chez vous, tu sais, tu fais des affaires, t'es pas habitué. Ben là, c'était ça, tu sais, j'allais à Québec m'entraîner avec eux autres. Je faisais plein d'affaires, puis tout ça, puis ça a fait en sorte que la fin de ma prête, là, ça a été une breeze, là, ça a été tellement facile. Puis je vais jamais assez les remercier de la chance qu'ils me donnent aussi, là, d'aller compétitionner avec eux autres. Fait que c'est ça, ça fait le tour, mais j'ai bien hâte pour la suite, puis je pense que ça crée comme un précédent qu'on n'a jamais vu, je pense, dans le sport au Québec, en powerlifting. Genre la connexion avec du monde. Comment je peux dire ça? Tu sais, on a eu des leveurs incroyables au Québec. Moi, je ne considère vraiment pas que j'étais un top lifter. Là. Vraiment, mais vraiment pas. Mais c'était drôle de voir que moi, que genre 94 EGL, que, tu sais, qu'il y a de la misère, tu sais, que tu sais, ma vie ne tourne pas autour du sport. Là. Tu sais, je travaille, tu sais, j'ai une vie de couple, j'ai une vie mouvementée, comme tu sais, j'ai une personnalité assez intense dans tout ce que je fais dans la vie. Puis de voir que ces gens-là, de l'élite, genre, s'intéressent à moi au point qu'ils sont prêts à traverser l'océan pour venir me voir. Tu sais, moi, c'était un peu irréel. Je pensais à ça encore aujourd'hui. Je trouve ça complètement absurde. Là. Tu sais, je peux pas dire que c'est normal. C'est complètement pas normal. C'est pas. Tu sais, c'est fou, là. Fait que, en tout cas, ça fait le tour. Je pense que je les ai assez flattés. Là. Mais ouais, c'est ça. Sors avec. Ah, ben, yes. C'est ça. Puis Ah, Antoine, mais Brutus, Antoine, là, tu sais, à 6 pieds 8, là, moi, tu sais, j'ai vu du monde grand. Là. Moi, j'ai un de mes chums, Fred, là, il fait 6 pieds 7, 260. Là, c'est un gros monsieur. Là. Et Brutus, là, holy shit. Il est gigantesque, ce gars-là, man. Gigantesque. Là. Fait que ça a été impressionnant, là, être avec ces gens-là. C'était vraiment cool. ouais, puis le provincial, je sais pas pourquoi, là. Puis c'est depuis Vancouver en 2023, j'ai pas vécu ça après un meet. Puis là, j'ai même pas compete. Un, Mm. ben, c'était pas un bon timing. Je coach au football. Puis deux, j'avais tellement de personnes à handle que je voulais me focus sur les gens pour qui le meet avait plus genre d'importance à leurs yeux. Parce que j'avais pensé faire le bench pro only. Euh, mais j'ai sorti ce meet-là, là, puis avec l'émotion, tu sais, puis comme j'ai dit au début, il y avait moins de lovers un peu que d'habitude, je trouve, dans certaines catégories, Ouais. mais ça n'a pas enlevé la couleur des provinciaux. Et je suis arrivé lundi, mardi claqué avec des blues de compé. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait 2 ans que je vais aux fucking mondiaux, puis là, ça me slap, puis ça m'avait jamais slappé en 2 ans. J'étais comme. Puis en plus, j'ai même pas levé, puis j'étais genre de même. What the fuck, je suis comme un peu triste, genre. J'étais. Mais tu sais, pour ceux qui ont déjà vécu ça, vous savez de quoi je parle, là. J'étais pas genre à me morfondre, puis à pleurer, puis à écouter genre A Sky Full of Stars de Coldplay, là. C'était plus dans le sens, genre, j'avais genre un rebound vraiment de compé, puis j'étais comme. C'était une belle expérience. Tu sais, autant vous autres que c'était hâte de vous voir aller. Euh, Puis tu sais, là, on est rendu à Two-Man Lift, puis tu sais, j'ai repensé à quand on était à Two-Man Lift, puis qu'on poussait, puis que Will, fallait que, ça soit un slap across the face pour qu'il fasse 600 parce qu'il avait fait genre 5,95, genre, livres. Puis des Mm. affaires, des histoires de même. Puis là, on regarde ça, puis c'est comme Will squat 700, Phil, il est rendu fat. Asti que les années vont vite. On a fait un beau bout de chemin, les trois ensemble. Là. Ah, On n'est oui. plus le lever qu'on était en 2022. Là. C'est plus les C'est personnes. Point, on n'est plus les personnes qu'on était en 2022. Mm. Faut pas. Non. Hey, en 2022, moi et Phil, on était pareil. Regarde-nous à la tête, là.
Ouais, là, j'ai les cheveux en crise. Puis Il moi, était chaud. même si je Et là, t'étais voudrais. chaud. Ça, c'est moi qui avais Bon, les cheveux hey. longs dans le temps, puis là, c'est rendu Phil qui a les cheveux longs. Asti. Bon. Fait que sur Bon, On ce, a fait, ouais, on a fait Ouais. le tour, là. ouais, on se repogne les gars, c'était plaisant comme d'habitude. Puis, Ouais. guys, comme d'habitude, repostez le podcast si vous avez aimé ça. Écrivez-nous, que ce soit positif, négatif, on aime tout le temps ça vous entendre. Tu sais, surtout pour venir au dernier épisode, ça n'a pas fait unanime pour tout le monde. Puis c'est correct, on le prend, c'est du feedback qu'on a besoin. Puis je pense que tout le monde a gagné pour ça. Puis, tu sais, considérant, je veux pas qu'on se vante de ça, mais on est quand même le seul podcast de powerlifting au Québec. Puis je pense qu'on a un petit peu un chip sur nos shoulders de se dire, genre, tu sais, si on veut représenter la communauté comme du monde, il faut que vous interagissez avec nous autres. Il faut que vous nous aider à devenir meilleurs. Puis c'est ensemble qu'on grandit, puis c'est ensemble qu'on va sortir de quoi, que tout le monde va être fier, puis que personne va dire c'est non, mais de la merde, vos affaires. Fait que, c'est ça. Bien dit, William, bravo. Va falloir que j'en repasse à ça, là. Pour pas avoir des commentaires comme le dernier, va falloir que je bip des mots. Bon, hey, gang, merci encore. Suivez-nous sur les réseaux. Charlie Caron, Mofo. Philippe Blier, Mofo. Je ne me trompe pas aussi. Non, c'est pas ça, c'est Powerlift. Powerlift Blier. Powerlift Blier, ouais, mon fou. Ouais. Puis moi, Tableau Pablo Talbot. 3-man 3-lift. On se dit à la prochaine. Ouais, salut. Ciao. William Talbot is the Lord William Talbot is. King William Talbot is the Mayor William Talbot is. Love William Talbot is life.